Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous ai préparé un tirage pour la nouvelle lune en Verseau. Ici, on va faire un tirage par votre signe lunaire ou votre signe solaire. Alors privilégiez soit votre lune, soit votre soleil. Si vous voulez toujours une guidance particulière, n'hésitez pas à me faire un message, je vous mets tout en description. Encore une fois, si vous voulez m'aider, je vous mets aussi le lien vers mon Tipeee. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire. Ici, je vous mets juste la référence de mon oracle. Si vous voulez le commander ou si vous voulez l'avoir, vous pouvez me faire un message aussi. Donc cet oracle, c'est l'oracle de la sagesse des animaux qui se présente comme ça et qui a 36 cartes que j'ai créées, canalisées et dessinées. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Et puis ici, on va faire signe par signe. Donc on va commencer par le bélier. Et l'idée, c'est de vous donner les influences générales. Prenez du recul, nous sommes sur YouTube. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez amusant pour cette nouvelle lune. Alors c'est parti, on y va. Ok, alors on commence par le bélier. Je nous ai déjà fait des petits tas. J'ai pris 3 oracles, dont le mien. Mais il y a aussi un oracle en espagnol qui s'appelle l'oracle de la sorcière verte. Je crois qu'il existe aussi en français. Et j'ai un oracle que j'ai aussi en espagnol qui s'appelle l'oracle du chat qui sait. En traduction, c'est ça que ça donnerait. Ok, le bélier. Le bélier, pour vous, cette nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau, nous allons avoir la chèvre. C'est la première chose. La chèvre avec l'obstination. Cette nouvelle lune en Verseau, elle vous demande évidemment à vous les béliers de vous ouvrir. Elle vous demande de vous ouvrir à d'autres manières de penser, d'autres manières de voir. C'est vrai que dans ce temps-là de la nouvelle lune en Verseau, vous pouvez avoir tendance à foncer vers vos idées, mais à ne pas forcément écouter ce qui se passe autour de vous. Là, l'idée, ça va être d'écouter et de ne pas vous obstiner dans ce que vous voulez faire. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Le collectif peut vous apporter beaucoup. Alors écoutez, écoutez, écoutez. Ne soyez pas bloqués sur ce qui peut vous challenger ou ce qui peut vous donner envie d'agir. Ne soyez pas bloqués sur vos idées. Laissez-vous porter. Les autres ont des choses aussi à vous dire. Nous avons ici je pense que c'est la blette. La blette ou l'épinard. Mais normalement, ça ne se dit pas comme ça, épinard. Peu importe. C'est la blette. Et avec cette blette, nous avons l'affect. Et là, je pense qu'il y a l'idée de remettre de l'affect, de remettre de l'affection, de remettre de la joie, de remettre du collectif, de remettre de l'amour. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, ne vous obstinez pas dans vos idées tout seul. Elles risquent de vous isoler. Pour cette nouvelle lune en Verseau, ne vous isolez pas. Soyez dans l'affect, soyez dans l'affection, soyez dans l'ouverture à l'autre. Laissez-vous surprendre. L'autre a peut-être des choses à vous amener. Et la dernière carte que nous avons, c'est « Ne te prive pas de ronronner. Ne te prive pas de profiter. » Là, vraiment, il y a quelque chose de… C'est la fête du ronronnement. Il y a vraiment avec cette carte l'idée de profiter, de vous relaxer, d'accepter que les autres… Vous voyez, le ronronnement, c'est vraiment quand le chat il va chercher l'affection auprès des autres. Donc là, dans cette nouvelle lune en Verseau, il vous est demandé de travailler du collectif, d'être avec les autres, d'accepter les ronronnements, d'accepter le regard de l'autre, d'accepter d'être en contact avec les autres parce que c'est ça au final qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'ouverture et des ronronnements. Et je crois que vous avez envie et besoin de ronronnements. Donc je vous redis les 3 cartes. Nous avons la chèvre avec l'obstination, nous avons la blette avec l'affection et nous avons la fête du ronronnement. Alors profitez, soyez tranquille pour cette nouvelle lune et soyez en contact avec les autres. Ils n'attendent que ça et vous n'attendez que ça. Le deuxième, c'est le taureau. Alors, le taureau, nous avons en première ligne oser avec la panthère. Alors là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous savez, vous les taureaux, vous avez des idées et vous les mettez dans la matière. Mais là, il y a l'idée d'oser penser différemment. Avec le Verseau, c'est une innovation. Il va falloir penser différemment, il va falloir innover, il va falloir remettre des nouvelles idées dans un nouvel ordre du monde. Là, on vous demande de penser différemment, oser penser différemment. Donc pour vous les taureaux, peut-être que vous êtes dans votre routine ou vous n'aimez pas penser différemment ou vous êtes bien dans votre stabilité, mais là, il y a l'idée de penser différemment, oser penser différemment. Nous avons le focus, le fait de mettre le focus sur quelque chose avec l'alélie. Je ne sais pas ce que c'est que l'alélie en espagnol, mais c'est une très jolie fleur que je vous mets plus près.
Et ici, il y a vraiment l'idée de ramener du focus, de se focuser sur ses propres idées, de se focuser sur ce que l'on ressent, de se focuser pour y aller. Parce que si on ose, avec la panthère, il y a l'idée du coup de mettre toute son énergie à cet endroit-là pour pouvoir y aller. Et suivez cet instinct qui vous dit que vous pouvez penser différemment parce que ça va vous apporter de nouvelles idées, de nouvelles concrétisations. Et enfin, le dernier, et si je rompais quelques règles? Je crois que ça va vraiment ensemble. Il y a vraiment l'idée avec vous le taureau de peut-être être trop stable sur vos appuis, de peut-être ne pas innover assez, ne pas être assez dans l'ouverture, ne pas être assez dans l'explosion de vos croyances limitantes, ne pas être assez dans la révolution de vos propres croyances. Et si les choses pouvaient se casser? Et si vous pouviez briser quelques règles et ouvrir de nouveaux champs? Je crois qu'avec cette guidance, il vous est vraiment demandé de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'innover, d'oser et d'y aller. On passe ensuite aux Gémeaux. Alors avec vous, le Gémeaux, il y a la rencontre. Alors ça, vous savez faire, à la rencontre de l'autre. Avec le Verseau, il y a vraiment l'idée d'aller à la rencontre de l'autre, de peut-être y aller de manière plus profonde. C'est peut-être là aussi. Vous savez faire, être en contact avec les autres. Vous savez être en joie. Vous savez être drôle. Vous savez vraiment faire ça. Mais vous n'allez peut-être pas en profondeur. Là, le Verseau, il vous demande peut-être d'amener plus de profondeur, plus d'intellectualisation, plus de compréhension intellectuelle. Peut-être que ça peut vous aider à être au contact des autres et à vous faire accompagner et à vous accompagner des autres. Nous avons avec le panda la stimulation avec le piment. Et la stimulation, je crois que ça vient nous apporter l'idée d'être stimulé par les autres, mais stimulé en profondeur. Je crois que là, il y a vraiment une recherche d'aller au centre, au cœur des autres, être dans l'action avec les autres, mettre des idées en place avec les autres et ne pas rester seulement et uniquement dans ses idées. Et puis, nous avons tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est une cape d'invisibilité. Je crois que ce que ça veut vous dire, c'est que dans la rencontre avec l'autre, parfois vous avez envie de disparaître, parfois vous n'avez pas envie d'être vu, parfois vous avez envie de vous retrouver seul. Et là, ce qui vous est demandé, au contraire, c'est plutôt d'être stimulé par l'autre, d'accepter les idées différentes, ça vous savez le faire, mais d'accepter aussi d'aller dans la profondeur. Parce que dans la profondeur, vous aurez peut-être parfois envie de vous cacher, parce que vous n'aurez pas l'impression d'être assez. Et pourtant, c'est ce qui vous est demandé, d'aller à la rencontre des autres en profondeur pour mettre vos idées dans cette nouvelle Union Verseau, dans la matière. Nous passons maintenant au Cancer. Alors pour le Cancer, c'est le dauphin. Le premier, c'est le dauphin. Ramenez du jeu. Ramenez du jeu intellectuel. Ramenez du jeu, ramenez de la distance avec vos émotions, ramenez de la joie. Là, vraiment, vous voyez, le dauphin, c'est vraiment cet animal qui bondit, qui joue, qui est intelligent et qui va partager ses idées. Partagez vos idées et faites-en un jeu. Ne soyez pas que dans l'émotion, soyez dans le jeu, soyez dans l'amusement, soyez dans les choses drôles. Votre deuxième carte, c'est le fenouil. Et c'est la force. Vous avez plus de force que vous ne le croyez. Ne soyez pas dans l'apitoiement sur vous-même dans ce moment de nouvelle lune en Verseau. C'est un moment de chamboulement, c'est un moment d'innovation. Là, c'est le moment d'innover sur votre manière d'aborder vos émotions, de ne pas vous mettre en dépendance, de ne pas croire que vous n'êtes pas capable, et simplement, ici, d'être vous et de vous écouter. Et vous avez bien plus de force que vous ne le pensez dans ce passage. Et puis, enfin, votre pouvoir est dans votre réseau. Faites confiance aux autres. Ne vous repliez pas. Vous voyez toutes les antennes déployées par ce fenouil. Et vous voyez, le dauphin, il est aussi collectif. Ne vous repliez pas dans ce moment. Je sais qu'en ce moment, les énergies peuvent être lourdes. Je sais que vous pouvez ressentir vraiment des choses lourdes et difficiles. Ne vous repliez pas. Votre pouvoir est dans votre réseau. Le fenouil se déploie et c'est votre force. Et vous pouvez jouer et vous amuser de toutes les situations où vous en êtes capable. On passe au lion. Alors pour le lion, la première carte, c'est la tortue, la sagesse. Il vous est demandé, je crois, d'aller vers une forme de sagesse. Alors vous le savez, hein, vous êtes dans une nouvelle lune, donc vous êtes aussi en Verseau. En ce moment, les soleils sont en Verseau. Et pour les soleils lions, c'est challengeant, parce que c'est tout l'autre côté qui vient travailler. Et donc là, on vient travailler votre opposition avec le Verseau, avec une forme de sagesse. Il est le temps
d'acquérir une forme de sagesse, d'écouter une forme de sagesse intérieure, d'être à l'écoute de votre propre sagesse pour savoir où vous en êtes dans votre vie et pour pouvoir le transmettre aux autres. La deuxième carte que nous avons, c'est eh bien, les fondements avec la pomme de terre. Les fondements vont nous dire que c'est le moment de poser des bases. Vous voyez, la sagesse, les fondements, poser des bases sages. Poser des bases sages et que l'autre, que le regard des autres ne t'affecte pas. Ou bien que le regard intérieur ne t'affecte pas. En tout cas, il y a quelque chose autour du regard. Vraiment de ne pas se laisser affecter par son propre regard et de ne pas se laisser affecter par le regard des autres, mais de savoir le prendre en considération, de ramener de la sagesse pour ne pas être simplement sur sa propre conception du monde, mais écouter les autres conceptions du monde. Et puis je crois qu'il est temps que vous posiez des idées dans la matière pour du long terme, avec une vision collective, avec une vision de changer le monde, parce que vous en êtes capable, vous êtes capable de changer le collectif. Nous passons ensuite aux Vierges. Pour vous les Vierges, première carte, la carpe koi, l'apaisement. Je crois qu'il est temps d'apaiser un peu ces ruminations mentales qui veulent vous faire tout contrôler. Je crois qu'il est temps de vous apaiser pour vous ouvrir à cette innovation, à cette révolution, à cette nouvelle vision du monde. Et là, je crois que c'est un moment pour vous ramener de la paix. Soyez plus en paix. Vous n'attendez que ça, et le monde n'attend que ça, que vous soyez plus en paix avec vous-même. Et il y a quelque chose de l'ordre de la divination, avec la ciboulette. La divination vous demande et vous propose ici d'écouter votre petite voix intérieure, de lâcher le contrôle, de vous apaiser, de faire confiance et d'écouter votre petite voix intérieure. Pour, eh bien, par exemple, il se dit que la curiosité est la mort du chat, puisqu'il y a vraiment l'idée d'avoir une mauvaise curiosité. Mais là, je crois qu'en fait, c'est vos peurs qui parlent. Vous vous dites que si vous êtes trop curieux, si vous innovez, si vous regardez, si vous observez, vous allez peut-être vous mettre en danger. Or là, ce qui vous est dit, c'est non, parce que tu fais confiance à ta voix intérieure. Et ça va t'apporter de l'apaisement. Si tu fais confiance à ton mental, oui, à un moment donné, tu vas aller vers un épuisement moral. Mais là, ce n'est pas l'idée. Il faut faire confiance à son intuition dans ce moment, lâcher le contrôle et s'apaiser. Et avec la nouvelle lune en Verseau, les nouvelles idées que vous allez mettre en place vont vous permettre de rejoindre cet état de calme et d'apaisement intérieur que vous recherchez depuis tellement de temps. Nous passons à la Balance. La Balance, il est un temps d'observation pour vous. D'observation parce que il est temps d'observer comment les autres se comportent avec vous et comment vous vous comportez avec les autres, je crois. Et c'est un temps d'innover dans vos relations, d'innover sous la forme de justice, d'innover sous la forme de révolution. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo. Et là, je crois qu'il est temps d'observer, de prendre juste un temps d'observation pour savoir où vous en êtes. Et avec cette observation, il est temps de ramener de la positivité avec la tagette, mais je crois que c'est l'œillet d'Inde. Avec la tagette ou l'œillet d'Inde, il est temps de ramener de la du positif dans votre vie, d'observer ce qui est positif dans votre vie et de regarder la beauté de votre vie. Et de vous dire que tout ça est en beauté. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de prendre le jeu plus au sérieux. Si vous êtes tout le temps dans le contact avec l'autre et que vous ne vous regardez pas, vous n'observez pas les situations, vous vous laissez embarquer. Et alors les choses ne sont peut-être pas sérieuses ou alors elles vous embarquent dans des endroits où vous ne vouliez pas. Là, il est temps de ramener. Pour ramener du positif, il va falloir observer à l'intérieur de vous. Et en observant à l'intérieur de vous, c'est là où vous allez prendre les choses plus au sérieux et où vous allez voir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Et là, il est temps de vous dégager de certaines choses qui ne sont plus clairement alignées avec vous. Nous passons maintenant au Scorpion. Alors pour le Scorpion, la vision. Là, vraiment, il y a l'idée d'une vision de long terme. Avec le Verseau, j'en ai parlé dans la vidéo, je sais que parfois, vous pouvez avoir l'impression que le monde est dur, le monde est difficile. Et puis, vous avez la vision, mais parfois, ça peut être compliqué. Cette vision, il est temps de la porter au monde. Vous avez une vision de plus long terme et plus forte que ce que vous ne pensez. Et votre vision vous amène à une nouvelle direction avec le brocoli. Là, vous avez la vision,
Maintenant, il faut aller dans la direction, mettre le focus vers votre direction pour pouvoir commencer une nouvelle aventure. Le chat dit, c'est fini de te reposer, il est temps de commencer une nouvelle aventure. Vous voyez ce petit cœur, une aventure d'amour. Il est temps de vous ouvrir aux autres. Il est temps de donner une nouvelle vision. Ça suffit. Ça suffit de rester dans vos propres cadres, ça suffit de rester dans votre propre vision du monde. Là, ouvrez une vision, donnez une direction à votre vie et arrêtez de vous reposer sur vos acquis, sur ce que vous pensez être juste. Là, il est temps de vous ouvrir à une nouvelle aventure. Et je crois que c'est vraiment là la question de poser les graines pour au moins les 6 prochains mois. Nous passons ensuite au Sagittaire. Pour le Sagittaire, la louve avec l'instinct. Il est question ici de votre propre instinct, de vous poser dans votre propre instinct, d'écouter la louve, d'écouter ce qu'elle a à vous dire intérieurement. Il est temps de vous confier à votre propre instinct. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dit votre instinct? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Et là, le Sagittaire est vraiment la question de qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est important? Écoutez votre petite voix intérieure pour vous donner de l'énergie, mais attention aussi à l'excès d'énergie avec l'orange. C'est peut-être, et la troisième carte va peut-être nous aider, ne viens pas m'embrouiller, ne viens pas m'embrouiller. Je crois qu'il y a vraiment l'idée d'avoir aussi une question de trop d'énergie et de peut-être parfois oublier votre instinct qui vous dirait d'être au contact des autres, qui vous dirait d'écouter les autres. Et du coup, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de rentrer, de venir vous combattre avec les autres. Et bien là, la question, c'est pas de combattre, c'est d'accepter les idées des autres. C'est d'accepter cette énergie nouvelle qui peut être une énergie beaucoup plus instinctive pour ne pas vous mettre en colère, ne pas vous battre avec les autres et laisser les choses se faire comme elles sont pour pouvoir être plus en paix, en fait, plus tranquille. Nous avons ensuite les Verseaux. Non, les Capricornes, pardon. Alors, les Capricornes, nous avons le Sanglier avec la puissance. Là, dans cette nouvelle lune, il est temps de déployer toute votre puissance. Vous avez des idées, vous avez des choses que vous pouvez mettre en place. Parfois, vous êtes un peu trop tourné vers le passé, là, il est temps de vous tourner vers l'avenir, d'innover et en innovant, de laisser déployer toute votre puissance pour mener des actions de longévité avec la chrysanthème. J'adore justement des actions de longévité, des actions où vous allez pouvoir aller sur le long terme, où vous allez pouvoir vraiment vous contacter sur des énergies de long terme. Pourquoi? Dans un regard, tout se peut. Et je crois que là, il y a vraiment l'idée d'avoir une forme de puissance sur du long terme parce que vous pouvez tout, parce que tout est possible. Regardez comme il est mignon ce chat. Tout est possible, tout est possible. Et il peut y avoir plus de douceur sur votre chemin que ce que vous pensez. Et oui, parfois, vous êtes trop dans la puissance parce que vous pensez devoir tout contrôler. Là, ce que ça vous dit, c'est que si vous voulez aller sur la longévité, il faut croire que tout est possible. Et puis, nous passons au Verseau. Alors, cette fois, les Verseaux, nous sommes sur le reflet avec les autres, le reflet de vos idées, le reflet de vos idées dans le monde. Je crois que le cheval vous invite à refléter vos idées dans le monde, à écouter vos propres idées dans le monde, à être dans vos propres idées dans le monde. Et qu'est-ce que nous dit Victoire avec la capucine? C'est le moment d'une victoire. C'est le moment d'être dans votre propre victoire intérieure. C'est le moment d'écouter votre propre reflet, d'écouter les autres, le reflet de vos idées et de voir à quel point ça vous amène à la victoire. Vous voyez cette couronne-là? C'est la couronne de l'incarnation de vos idées, c'est la couronne du leadership. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, je viens, j'arrive. Parfois, il faut y aller pour gagner. Il est temps de mettre vos idées dans la matière. Je sais que vous avez plein d'idées. Je sais que vous voulez révolutionner le monde. Je sais que vous avez plein de choses que vous voulez faire. Il est temps de révolutionner le monde et de mettre vos idées dans la matière. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Ça vous amènera à la victoire, à ce couronnement sans ego, à ce couronnement parce que simplement vous méritez d'incarner une différence. Vous méritez d'incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Allez-y. Et enfin, nous arrivons au Poisson. Le Poisson, nous sommes avec le collectif. Bon, vous, les Poissons, vous savez naviguer avec le collectif. Donc là, je crois qu'il est vraiment question de vous remettre dans l'idée collective, de vous remettre dans le courant, ça vous savez faire, et de communiquer. Ah, c'est là la question, avec le petit pois. Venez communiquer. Vous voyez tous ces petits pois-là, ils communiquent bien ensemble parce qu'ils sont
ensemble dans la même gousse. Ça, vous savez faire ensemble dans la même gousse, vous avez l'impression d'être unis au monde. Mais là, il y a la question de poser vos mots. Posez vos mots sur ce que vous ressentez. Écrivez peut-être. Ou posez des mots auprès des personnes qui vous sont chères. C'est ça qui vous amènera à une meilleure communication dans le collectif et une impression d'être mieux compris. Et puis, il y a une fine ligne entre l'émotion et le ravissement. Et le fait d'être vraiment trop excité, c'est trop, vous voyez. Mais là, si vous ne communiquez pas vos émotions, à un moment donné, les autres peuvent penser que vous n'êtes pas du tout dans quelque chose d'excité, de content, d'heureux, où ils ne peuvent pas savoir où ils peuvent se positionner. Et là, il y a vraiment un moyen dans ce collectif de se positionner. Cette nouvelle lune en Verseau vous demande de vous positionner dans le collectif pour que simplement vos idées, vos sensations, vos émotions soient comprises dans le monde. Merci d'avoir écouté cette petite guidance rapide pour la nouvelle lune en Verseau. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite.